Bonjour à tous. Alors, on va parler donc de cette capsule qui est, à mon sens, la capsule pratiquement la plus importante. Pourquoi? Parce que nous allons parler de la digestion, donc de la bouche au côlon. Le but, c'est que vous me compreniez le mieux, ou en tout cas les différentes étapes de la digestion, puisque chaque étape a son rôle, et que vous soyez vraiment en conscience, par ces informations que je vous donne, de ce que vous allez mettre effectivement dans votre assiette. Alors je pars du principe qu'il vaut mieux se nutrir que se remplir. Pourquoi? Parce que quand on se nutrit, on est en conscience de ce que l'on met dans notre assiette, donc tout ce qui va être oligo-éléments, vitamines, qu'est-ce qui se passe à chaque étape pour être en meilleure santé, puisque c'est ça hein, le but, c'est d'être en santé efficient de notre corps. Alors, le but de la digestion hein, de la bouche au côlon. Alors, vous allez avoir quelques informations. Je suis passé en tout petit à droite maintenant, ou dans différentes slides que je vous proposerai. Mais vous avez la possibilité de suivre par des petits schémas et des petits dessins qui vont suivre. Le but de la digestion, c'est en partant de votre assiette, ça va être de mettre en place par votre corps ces gros éléments que vous avez et les découper à la façon d'un ciseau, les découper à la base la plus petite. Par exemple, un amidon, c'est un sucre complexe. Le but, ça va être de découper en tout petits morceaux la façon dont le sucre est au plus simple pour le faire rentrer dans votre corps, puisqu'on parle que ces aliments qui rentrent dans notre corps, c'est quand ils passent la barrière intestinale et qui rentrent dans notre système sanguin. Donc la bouche au côlon, c'est considéré comme encore extérieur à notre corps. Voilà ce qui était important de dire, c'est que votre corps, le but de la digestion, c'est de rendre plus petit possible, comme des protéines, le plus petit possible, c'est des acides aminés, donc on va essayer de couper du plus petit morceau. Alors, petit rappel, même si on avait quand même vu, je pense, dans notre éducation à travers au lycée ou au collège, ce système digestif, mais il est important de resituer les choses. Alors, ça part de la bouche, effectivement. Notre système digestif, il ne commence pas à notre estomac, il commence à la bouche que vous voyez ici. Ensuite, vous avez l'œsophage, qui est ce tuyau qui, une fois qu'on avale, jusqu'à l'estomac que vous avez ici par l'intermédiaire de cet œsophage. L'estomac en question, je parle du foie et de la vésicule biliaire en petit décalé puisqu'ils ne rentrent pas clairement dans notre système digestif, mais le foie, la vésicule biliaire qui est un petit réservoir, hein, la vésicule biliaire de la bile qui est produite par le foie, et de deuxième organe qui est le pancréas, qui est juste derrière votre estomac, comme vous voyez en cette petite partie en vert là, qui est une espèce de petit triangle juste derrière l'estomac. On verra pourquoi, quelle est son utilité. Mais une fois que c'est rentré dans l'estomac, après ça part directement dans l'intestin grêle, qui est ici. Puis dans notre côlon, il y a différentes formes de côlon, hein, le côlon ascendant, le côlon transverse, et puis le côlon descendant avec le sigmoïde jusqu'à l'anus. Voilà, c'était un petit rappel physiologique important avant de rentrer dans le détail de chacun des éléments. Alors, le rôle de la bouche. Et oui, c'est vraiment important de dire que ça commence à ce niveau-là. La digestion, elle commence à ce niveau-là avec trois rôles essentiels. Le premier, ça va être de mastiquer, de broyer les aliments, puisque c'est une étape clé de notre santé, la mastication. Il y a plusieurs choses, on va refaire un petit rappel, mais plus vous allez mâcher, alors on parle souvent de beaucoup mâcher, mais en naturopathie, quand on parle de broyage, il faut pratiquement aller jusqu'à 40 pour obtenir quasiment un liquide. C'est quasiment impossible, donc même si on divise par 2 à 20, c'est déjà pas mal, hein, ça demande un effort de concentration. Puisque je rappelle que le but c'est de découper en éléments le plus petit possible, et donc la mastication aide à cela.
Mais écoutez, déjà, si vous prenez conscience qu'il faut mâcher et que vous pensez à au moins 10 fois, c'est déjà une première étape parce que ben, ça rend et ça facilite le travail de notre estomac, puis de notre intestin grêle qui suit après. Le deuxième rôle va être ben, de produire de la salive pour produire de l'amylase salivaire, puisque l'amylase salivaire, c'est une enzyme qui est sécrétée par notre cerveau pour commencer à dégrader nos sucres. Les sucres que vous avez dans la bouche, alors les sucres, on pense souvent du sucre, du gâteau, du sucre que l'on met dans notre café ou du miel, mais le sucre, on en retrouve partout aujourd'hui dans notre alimentation, surtout si vous mangez des produits transformés. Il y a des exhausteurs de goût, que ce soit le sucre ou le sel, et donc nos industriels en mettent partout, et donc d'où l'importance de saliver. Et puis troisièmement, donc digérer ces sucres complexes, hein, c'est ce que j'étais en train de dire. Trois étapes importantes qui est, avant de parler de tout ce que vous mettez dans votre assiette, c'est 1, de mastiquer, 2, de prendre au moins 20 minutes de votre temps dans votre repas, hein, c'est vraiment un minimum. Quand je vois certains qui mangent des sandwichs en face de leur ordinateur, qui prennent même pas de pause pour ça, et ben c'est compliqué parce que en fait on se pose pas. Et il faut être dans un acte de parasympathique, hein, ce que l'on appelle dans notre corps, c'est-à-dire on va entre guillemets se débrancher sur la notion de prendre du temps pour pouvoir digérer, ça c'est vraiment important, et il faut au moins ce laps de temps de 20 minutes pour que votre cerveau comprenne que vous êtes en train de manger. Et le fast-food en fait c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que déjà c'est pré-mâché, et puis, c'est assez rapide. Alors, ça a ses avantages, effectivement, dans un monde moderne. N'empêche que dans notre corps, eh ben, lui, il ne le comprend pas parce que, c'est déjà pré-mâché alors qu'on vous demande de mastiquer. Et deuxièmement, ben, en fait, vous mangez très très vite parce que c'est mâché et puis parce que vous n'avez pas le temps. Alors que le but de la mastication, et c'est pour ça que on a dans les fruits, dans les légumes qui sont assez durs, on a cette action de mâcher. Du coup, on prend du temps puisque le mâchage prend du temps. Et ensuite, au moins ces 20 minutes puisque le corps va prendre ce temps pour se poser et donc être dans une action de parasympathique et d'être dans une action de digestion. Et l'inverse que l'on a aujourd'hui dans notre société, c'est manger très vite, manger sur des aliments qui sont souvent mâchés ou des choses très molles, et ensuite qui sont dans une action alors qu'on a besoin de se poser pour bien mâcher et pour bien manger, pour bien se nutrir. Voilà le rôle de la bouche. Donc, des fois, on en oublie le b.a.-ba de ces choses-là, mais c'est déjà cette première étape. Le rôle de l'estomac, puisque une fois qu'on passe dans la bouche, il y a l'estomac par l'intermédiaire de l'œsophage, vous l'avez vu dans le dessin précédent. Il y a un petit aspect effectivement dans l'estomac qui va être le cardia, qui est un petit sphincter en haut de l'estomac que vous voyez ici par la pointe rouge, qui est important notamment pour les gens qui ont des retours gastriques ou des impressions d'hyperchloridrie ou de remontée très acide. Et bien en fait, l'œsophage et l'estomac sont reliés par ce petit sphincter ou ce petit clapet que l'on appelle le cardia et qui est important. On peut y revenir effectivement dans chacun de nos entretiens individuels, mais cet aspect-là est important puisque il va être l'ouverture pour tomber dans l'estomac. Alors l'estomac, il a deux rôles essentiels. Le premier, ça va être de broyer les aliments. Et bien oui, c'est une poche de notre œsophage en fait qui ça va passer à peu près 1 heure dans cet estomac. Et le but, ça va être de se contracter pour broyer ces aliments. Donc vous voyez bien le rôle de la bouche qui est au-dessus. Plus vous allez mâcher, plus vous allez faciliter l'estomac dans ce broyage d'aliments.
et donc plus vous allez rendre encore une fois tout petit tous les macromolécules que vous allez mettre dans votre assiette et faciliter ce travail de votre estomac et de votre digestif. Et donc, ben, on voit bien hein, que l'estomac il grossit au fur et à mesure de notre vieillissement. Et bien, si on mâche bien, et ben, notre estomac il va mieux digérer, puisque lui il a un temps imparti qui est de 1 heure, et dans cette heure-là, il faut qu'il ait broyé au maximum de façon à rendre à l'intestin le maximum d'éléments assimilables. Et puis la deuxième action de l'estomac, eh ben, ça va être de produire le suc gastrique. Sans rentrer dans les détails, il y a plein d'éléments, notamment le facteur intrinsèque et puis de la pepsine, on va le voir plus loin, mais votre estomac, il est compris entre 1 et 3 dans un pH. Alors pour rappel, hein, le panel et le pH de votre estomac, où le pH va de 1 à 14, 7 étant le neutre, votre pH, lui, doit être de 1 à 3 dans votre estomac. Et c'est normal, en fait, que vous ayez un pH très acide, puisque ben, ça va nous amener jusqu'à 4 éléments. Un, ça va digérer les protéines grâce à cette enzyme qui est la pepsine, produite par cet acide chlorhydrique et par votre estomac. Autant la bouche, vous digérez les sucres, vous commencez à digérer les sucres, autant l'estomac, lui, n'a qu'une utilité, c'est de digérer les protéines, donc ben, votre protéine végétale ou votre morceau de viande dans votre assiette. Il va être de détruire les bactéries des aliments. Et oui, c'est pour ça que ce pH il est très très bas, parce que plus vous avez un pH bas, moins vous avez de bactéries qui vont venir et rentrer dans votre corps. Il va produire ce facteur intrinsèque pour absorber la vitamine B12 qui est absorbée donc à la fin de notre intestin grêle jusque alors la valve iléo-cécale qui est entre notre intestin grêle et notre gros côlon. Et ben c'est à ce moment-là que la vitamine B12 va être assimilée, mais elle est produite dans notre estomac, d'où l'importance effectivement d'avoir un bon fonctionnement de l'estomac. Et puis dernière étape, ça va être de transformer les minéraux en ions assimilables. Donc je le rappelle, votre estomac, le temps imparti est de 1 heure et il va faire tous ces éléments-là. Alors vous voyez effectivement cette petite poche ici qui est l'estomac, vous la voyez là, où vous avez le foie qui est en marron, la vésicule biliaire ici, et puis le pancréas qui est juste derrière l'estomac. Hein, le schéma montre que effectivement on a soulevé l'estomac. Vous allez avoir trois rôles pour cet intestin grêle. Le premier va être d'absorber les nutriments. C'est à ce moment-là que les vitamines, les oligo-éléments, tout ce dont a besoin votre corps, il va être assimilé. Il va être d'émulsionner les graisses grâce à la bile. Alors la bile, elle est produite par le foie, ici représenté en marron. La vésicule biliaire, c'est une petite poche de réservoir pour mettre le maximum de bile. Cette bile, effectivement, eh ben, elle sert à faire rentrer les graisses dans votre intestin grêle. Et puis, grâce à votre pancréas, ici représenté en jaune, eh bien, dans notre système digestif, elle va permettre de digérer les sucres, les graisses et les protéines qui ont déjà été mâchées dans votre estomac. Alors, l'intestin grêle, une fois qu'on sort de cet estomac, je voulais vous mettre cette petite photo. On appelle le chyme, hein, le bol alimentaire qui a commencé à être digéré par notre estomac. Eh bien, en fait, on arrive avec cette vue-là où vous avez donc toutes ces petites villosités. Vous allez voir sont importantes, puisque en fait, ça va augmenter la surface d'absorption de tous les aliments qui rentrent dans l'intestin grêle. Alors, vous allez voir, hein, ça représente à peu près la valeur d'un terrain de tennis, cette absorption. Mais à ce moment-là, quand
le chyme arrive directement dans votre intestin grêle. Je vous rappelle que le pH était très bas puisqu'il était de 1 à 3. Donc vous avez dans cette première partie qui est le duodénum, pardon, une acidité qui est présente. Et c'est à travers la bile que vous avez vu qui nous est produite par le foie, puis le suc pancréatique du pancréas vont se rejoindre à travers un canal cholédoque et se jeter dans cette première partie du duodénum pour tamponner cette acidité et donc la rendre assimilable. Puisque l'intestin grêle, lui, va absorber ses aliments et ses nutriments sur un pH plus proche du pH neutre, voire même d'être sur un pH basique pour absorber tous les nutriments nécessaires pour votre énergie vitale, pour vous donner les ressources pour mieux vivre, pour marcher, pour vivre, pour respirer, etc. Donc, le chyme arrive dans cette partie du duodénum et puis il voit cette photo que vous avez ici. Et pour vous expliquer effectivement, je vais me déplacer pour que vous compreniez mieux. Donc il arrive ici, vous avez ces petites villosités qui sont ici, donc des petites formes de doigts, où les aliments, les nutriments, vous voyez ici les petites particules qui ont été digérées par l'estomac, hein, représentées en jaune là, vont là aussi rentrer dans ce qu'on va appeler ou passer cette barrière intestinale à travers des entérocytes qui sont des petites cellules qui font que vous allez passer de la lumière intestinale ici à travers cette cellule entérocyte pour arriver dans votre système sanguin. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement on dit que les nutriments passent à l'intérieur de notre corps. Juste avant, quand il est dans la lumière intestinale, quand il est dans notre estomac, globalement il n'est pas encore rentré. Et c'est à ce moment-là que quand ça va rentrer dans le système sanguin, il va être transporté par les globules rouges ou par le sang, par les plaquettes, pour être distribué dans toutes vos cellules. Alors, l'absorption des nutriments, je l'ai dit, par les entérocytes. Vous voyez qu'il y a des petites villosités sur les villosités. Et vous voyez, on va rentrer dans un intestin normal et ce système sanguin, donc absorption des nutriments. Et puis, deuxième, eh bien oui, il a un rôle de barrière protectrice, puisque toutes les bactéries ou des choses qui sont dans votre alimentation, eh bien, ça va encore être arrêté par cette barrière que vous voyez ici. Malheureusement, pour la plupart des gens, ou pour beaucoup de gens, ou en tout cas on a tous connu ça, eh bien on peut avoir un intestin poreux, c'est-à-dire que vous voyez que les entérocytes ne sont pas tous attachés les uns aux autres et qu'il peut y avoir des bactéries, comme vous voyez représentées en marron, et qui vont passer cette barrière intestinale sans être digérées ou freinées, et elles vont arriver directement dans notre système sanguin, et c'est là qu'on va avoir ces inflammations, des malabsorptions de nutriments, puisque l'absorption de nutriments qui passe par l'entérocyte va mal se faire ou va être trop grosse. Et c'est là qu'on peut avoir des intolérances alimentaires. C'est là qu'il y a aussi des maladies auto-immunes, les maladies cœliaques, mais ça peut être aussi dû à des maladies inflammatoires, les maladies d'Hashimoto. Enfin, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être en lien avec ça. Mais vous voyez la différence entre une bonne absorption où il y a une barrière intestinale qui est logique et qui se touche les uns aux autres, et un intestin poreux ici qui va créer toutes ces inflammations. Et alors ces inflammations, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à le stress, qui est la principale cause de cette imperméabilité intestinale, mais il peut y avoir, vous le voyez, des toxines, il peut y avoir des polluants, des additifs. Alors tout ce qui est édulcorant que vous voyez sur les paquets que vous achetez en supermarché, il y a plein d'édulcorants, de conservateurs. On n'a pas trop encore d'études, même si ça fait une vingtaine d'années qu'on commence à les étudier, mais il y a des choses qui peuvent passer, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut faire attention, d'où l'intérêt de faire à manger soi,
plutôt que de trop manger de nourriture industrielle. Le dernier, d'autres causes concernant cet intestin poreux, c'est souvent l'alcool également. Il y a les médicaments. Quand on prend des médicaments au long cours, et vous le voyez aujourd'hui, les antibiotiques ne sont pas automatiques, et bien effectivement les médicaments peuvent créer des intestins poreux. Il y a aussi le sport intensif, puisque, alors attention, hein, le but est de faire du sport et de se bouger, mais effectivement, Yanis Diniz, qui était un grand marcheur, il avait des gros problèmes d'intestin, parce que, en fait, il inflammait son corps à travers du sport qui était tous les jours, et du coup, ça rend et ça facilite pas le système digestif. Et ensuite, effectivement, on peut avoir des problèmes génétiques, puisque vous voyez dans les maladies cœliaques, parfois ça passe à son enfant. Donc, on est plus ou moins sujet à ces éléments-là. Alors, le rôle du côlon, alors vous voyez 3 flèches, mais il y en a une 4e qui est ici. Il a pour rôle de réabsorber effectivement l'eau pour former les selles. Donc, c'est une grande partie dans ce côlon-là. Alors là, je vous le représente. Vous avez le côlon droit qui est le côlon ascendant, le côlon transverse qui est ici. Vous voyez qu'il y a quand même des nœuds qui peuvent se créer à ce niveau-là. Et puis vous avez le côlon descendant jusqu'à avoir le côlon sigmoïde, puis le rectum avec l'anus à ce niveau-là. Et puis un élément important, vous avez la petite appendice qui est ici, qui peut être inflammée, mais qui a un rôle immunitaire surtout. Et cette valve iléocécale, qui est entre l'intestin grêle et votre gros intestin. C'est là que peuvent agir beaucoup de problèmes. C'est là où est notamment absorbée certaines vitamines, dont la vitamine B12 que je vous ai parlé dans le rôle de l'estomac. Deuxièmement, ça va être d'avoir de la fermentation des nutriments non digérés en amont. Alors sur la partie côlon droit, vous allez avoir la digestion de tout ce qui est sucre, et dans le côlon qui descend, vous allez avoir la digestion des protéines. C'est ce que je disais, donc putréfaction des protéines à ce niveau-là, côlon gauche. Et ensuite, il va y avoir un nettoyage et une évacuation des selles grâce au complexe migrant-moteur. C'est en fait un complexe qui va de votre œsophage jusqu'à votre anus, qui va contracter par un péristatisme pour évacuer les selles du début jusqu'à la fin. Et donc ce complexe migrant-moteur, il est très important. On s'en rend pas compte, mais c'est lui qui aide à mieux digérer et à pousser tous les nutriments pour être absorbés dans votre intestin grêle jusqu'à évacuer dans vos selles. Alors, le rôle du microbiote, il y a plusieurs. Le microbiote, ce sont toutes les bactéries que l'on va avoir dans notre côlon. Il va avoir une fonction qui est une fonction métabolique, qui est la fonction digestive. Évidemment, c'est là où on va absorber les vitamines K, les acides gras à courte chaîne, c'est là où va se former les gaz et puis la vitamine B12, ce que je vous ai dit également. Il y a aussi une notion et une fonction immunitaire, c'est lui qui a la protection et maintien de la barrière cellulaire et intestinale. Et quand effectivement il y a un intestin qui est perméable, une imperméabilité intestinale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parfois des bactéries peuvent passer, et c'est là où on peut avoir des histamines et donc des allergies. Donc notre barrière intestinale à travers ces entérocytes, mais aussi des plaques de Player, et il y a d'autres petits éléments, ça a une vraie fonction d'immunité. Évidemment, le rôle du microbiote va être aussi dans un vrai équilibre de notre équilibre cardiovasculaire, osseux et endocrinien. Endocrinien, ce sont toutes nos hormones. Et puis, il va avoir également un équilibre entre notre système nerveux et notre système émotionnel. On l'a vu, quand il y a beaucoup de stress,
eh bien, on peut avoir, à cause de ce microbiote qui est complètement déséquilibré dû au stress, eh bien, des problèmes d'anxiété, des problèmes de nervosité. C'est prouvé aujourd'hui, et aussi des problèmes de dépression. Pas mal de maladies comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson sont aujourd'hui en train d'évoluer sur cette notion de stress et sur ces imperméabilités intestinales aussi, qui seraient un rôle majeur sur le développement de ces maladies pour plus tard. Alors, cette petite slide pour montrer la différence entre nos différents régimes et comment ils impactent notre microbiote intestinal. Alors, vous allez avoir trois microbiotes différents. Alors, le premier, vous voyez, quand on a un régime occidental, c'est-à-dire un régime de notre civilisation, fast-food, et en tout cas où on ne fait pas très attention à notre alimentation, et bien vous voyez, on a un pourcentage qui est de 62, donc une pauvreté quand même en termes de microbiote et de différenciation de bactéries qui vont nous aider à digérer notre alimentation. Contrairement à notre régime, un régime végétal où on va avoir beaucoup plus de bactéries qui vont nous aider à aider notre intestin à mieux digérer, ou en tout cas à réabsorber les nutriments de ce que l'on a vu ici. Et voyez, ce chiffre passe à 78%, alors que notre régime flexitarien, c'est-à-dire notre régime omnivore, donc de manger de tout en bonne quantité, eh bien, on va avoir un rôle bactérien qui va passer, une qualité d'alimentation qui passe à 80% de notre efficacité et de notre efficience au niveau alimentaire. Et je conclurai par que ton alimentation soit ta première médecine. Et oui, c'est ce que disait Hippocrate, donc il disait bien avant notre ère que notre alimentation c'était nos premiers axes pour être en bonne santé. Donc, pour conclure, j'aimerais dire que la notion de digestion, c'est un processus harmonieux qui va être un but pour extraire les nutriments essentiels dans notre bonne santé. Et chaque étape joue un rôle vital. Il faut manger lentement, privilégier les aliments riches en fibres, boire suffisamment d'eau et prendre soin de son microbiote en consommant des aliments fermentés. Je voulais conclure par ces 4 points-là. Donc, prenez soin de votre santé. J'espère que cette capsule vous a amené à mieux comprendre notre système digestif et les différentes étapes qui se composent.